Nouvelle spatiale du 14 avril 2024, vaisseau Astérope et première présentation publique de la princesse Marie Soiru auprès du peuple tégétien. Bonjour encore une fois, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Cette information peut être perçue comme de la science-fiction ou selon la perception du spectateur, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, que celui qui a des yeux, voit. Il n'y a aucune nouvelle concernant les 2 pilotes centauriens qui se sont éjectés de leur vaisseau Chevalier Noir lors du crash survenu pendant l'éclipse du 8 avril. Mais le haut commandement alfracien a informé qu'ils ne sont pas supposés être en captivité, mais plutôt qu'ils se cachent parmi la population humaine dans cette région du nord du Mexique. Peut-être se déplacent-ils aussi loin que possible du site du crash avant de retirer leurs dispositifs de camouflage, car on suppose que ce sont ces dispositifs qui les empêchent artificiellement d'être détectés par les gouvernements de la Terre, qui aimeraient bien avoir une paire d'extraterrestres entre leurs mains. Mais cela empêche aussi leurs amis de les retrouver et de les sauver. Il n'y a rien de plus à faire qu'attendre. La nuit du 12 avril, la reine Alnin a retiré ses opérateurs des forces spéciales Ashmalim dans une autre extraction classique en douceur. Elle les a ramenés à bord du vaisseau Toleka où ils seront prêts à redescendre pour aider les pilotes centauriens si nécessaire. Mais il y a une autre raison pour laquelle ils ont été ramenés ici encore une fois, comme vous le verrez ensuite. Le vaisseau tégétien Astérope, qui est un grand cuirassé de classe Alcyone, est arrivé en orbite terrestre le matin du samedi 13 avril, vers midi, heure centrale des États-Unis. Les grands vaisseaux ne peuvent pas descendre de l'hyperespace près de la Terre car cela mettrait en danger tous les autres vaisseaux déjà stationnés là, ainsi que ceux se déplaçant lentement dans la même zone. Ils doivent donc sortir de l'hyperespace loin dans l'espace interplanétaire. Une fois sortis de l'hyperespace, ils doivent commencer à freiner pour réduire leur vitesse avec leur moteur à propulsion inversée. Ainsi, lorsqu'ils arrivent enfin près de la Terre, ils peuvent approcher prudemment la zone très fréquentée avec précaution à faible vitesse, tout en étant guidés par le contrôle du trafic spatial local, situé dans le vaisseau Biosphère Viera Andromedia, qui les guidera vers leur altitude orbitale de stationnement désignée. Le vaisseau Astérope a pris près de 3 heures pour terminer son approche vers la Terre où il s'est placé à côté du vaisseau Toleka avec l'aide et les conseils du contrôle du trafic spatial. La mission principale d'Astérope est la défense de la flotte, tout comme pour Alcyone, mais de nombreux membres de leur équipage participeront également à l'incursion tégétienne dans les réseaux sociaux, qui sera réalisée principalement par le vaisseau Alcyone, quand il arrivera à la fin de ce mois d'avril. Mais nous sommes actuellement en train de mettre en place cette initiative avec l'Astérope, puisqu'il est déjà là. Comme je l'ai expliqué auparavant, et je dois être très clair, l'incursion tégétienne sur les médias sociaux est un projet à moyen et long terme, car les membres d'équipage qui y participeront doivent d'abord être soigneusement formés, et c'est le cas pour tous sur les 2 vaisseaux, Astérope et Alcyone. C'est après qu'ils soient suffisamment formés, qu'ils entreront lentement sur les réseaux sociaux, mais sans déclarer ouvertement qui ils sont, et ils se feront passer pour des starseeds. Le but de cette expérience ou mission est d'élever la conscience de la planète avec des personnes plus positives qui partageront leurs idées et concepts d'élévation vibratoire pour rehausser les niveaux moyens de conscience de la planète, selon la théorie. Comme cette mission nécessitait de nouveaux membres d'équipage pour s'enrôler pour les 2 vaisseaux, Alcyone et Astérope, elle a dû être largement promue à Témé et à Tejta pour susciter l'intérêt de la population à y participer. Les détails de celle-ci ont été partagés dans les médias tégétiens, même si les médias ne fonctionnent pas là-bas comme sur Terre, mais une partie peut être comparable, surtout lorsqu'il s'agit de sujets scientifiques et de nouvelles importantes. Les tégétiens ont répondu bien au-delà des attentes, car au départ, il avait été estimé qu'il pourrait ne pas y avoir assez de membres d'équipage, pour compléter l'équipage nécessaire pour un seul vaisseau, mais maintenant, il semble qu'il y aura non seulement plus qu'assez pour 2 vaisseaux. Environ 3000 candidats n'ont pas répondu aux exigences pour être acceptés dans ce projet et ont été placés sur une longue liste d'attente. C'est un grand changement par rapport à il y a seulement quelques années, lorsque la reine Alnin ne pouvait trouver personne avec les caractéristiques souhaitées, pour être acceptée comme nouveau membre d'équipage du Toleka.
Bien que pour le Toleka, ces exigences soient bien plus strictes, car toute personne acceptée ici travaillerait en étroite collaboration avec la reine tégétienne. Comme ce projet a été largement promu à Tejta, notamment à Témé, il est devenu célèbre là-bas à travers les médias. Par conséquent, l'arrivée du premier des deux vaisseaux impliqués dans le projet a également dû être partagée dans les médias tégétiens. Astérope et Alcyone sont maintenant des stars médiatiques à Tejta. Bien que ce projet ait déjà fuité vers d'autres civilisations, principalement dans le système stellaire des Pléiades, des résultats intéressants pourraient en découler. Veuillez vous rappeler que toute personne se faisant passer pour un tégétien, de l'un des vaisseaux doit être considérée comme fausse, à moins que je ne dise le contraire ici sur ma chaîne YouTube, bien que je ne le ferai pas, du moins pas pour quelque temps jusqu'à ce que les choses changent, car une partie des paramètres requis est précisément de ne pas déclarer qui ils sont. Ainsi, l'arrivée ici du vaisseau Astérope est notoire dans les médias tégétiens, de nombreuses caméras et journalistes étaient présents, lors de son arrivée. Lorsque le détachement de l'équipage d'Astérope et les officiers de rang sont montés à bord du vaisseau Toleka pour la cérémonie de bienvenue, menée par la reine Alnin en personne, sa sœur Neshara et moi-même. La reine Alnin et sa seconde en chef et sœur Neshara, portaient leur uniforme de gala consistant en une armure super ornée, par-dessus une combinaison spatiale noire de type élastique, des bottes et une cape, tandis que j'étais vêtue d'une longue robe blanche, comme vous pouvez le voir sur l'image soigneusement réalisée avec un faux arrière-plan. J'étais assez nerveuse depuis la veille à cause des nouvelles de l'arrivée d'Astérope, surtout lorsqu'on m'a dit ici que je devais m'habiller ainsi. Je me tenais sur un tabouret bas dans ma chambre pendant que la reine Alnin, Neshara et ma mère Athéna, avec leurs assistantes synonymes, m'habillaient, me mettant plusieurs couches de robe, incluant une sorte de sous-cadre et un corset doux et non invasif, qui était très inconfortable malgré le fait qu'ils disaient qu'il serait non invasif, et j'ai dû rester là, debout, pendant presque une heure, jusqu'à ce qu'elles aient terminé. La raison en est que c'était un événement très médiatisé à Tejta, et comme d'innombrables personnes allaient le voir, je devais être dans mon rôle de princesse héritière de Tejta. Ainsi, je me tenais ou m'asseyais à côté d'Alnin, Neshara et du capitaine du Toleka, Eridania, pendant la courte cérémonie de bienvenue où la reine Alnin a fait la plupart des discours. Alnin a présenté chacun d'entre nous, puis elle a fait un discours sur ce qui est connu de la situation de la Terre et de ses environs, y compris la Fédération Galactique, notre relation avec elle et les politiques impliquées. Elle a ensuite prononcé un discours dans lequel elle a expliqué à quel point les conditions de vie sont difficiles pour la population humaine, et les difficultés que doivent affronter les Starseeds, qui font qu'il est encore plus dur pour eux de vivre sur Terre, d'autant plus qu'ils ont la mémoire de façon de vivre bien meilleure. J'ai à peine salué, mais toutes les caméras étaient tournées vers moi, car tout le monde à Tejta voulait savoir qui serait leur prochaine reine. Ce n'était pas mon rôle de faire un discours, bien qu'Alnin m'ait invité à le faire si je le voulais, mais j'ai refusé. Et je ne peux pas nier que tout cela m'a mise très mal à l'aise, car je ne suis pas habituée à recevoir autant d'attention. Mais comme le disaient mes amis, je ferais mieux de commencer à m'y habituer. Je considère que j'ai plutôt une personnalité introvertie, mais je suppose que c'est parce que je passe la plupart de mon temps à écrire pour mes vidéos YouTube, en plus de les créer. Normalement je ne parle à personne en dehors du cercle proche de famille et d'amis que j'ai ici, mais j'insiste sur le fait que je passe environ 80% de mon temps seul. J'aime ça et j'ai l'habitude de l'être. Une fois la cérémonie de bienvenue terminée, je me suis retirée dans ma chambre, où j'ai enlevé ma belle robe de poupée avec l'aide de ma mère Athéna, et j'ai enfilé quelque chose de plus confortable. Puis j'ai pris un temps pour me détendre, après toute cette frénésie, et j'ai repris des forces pour la fête de bienvenue d'après, qui allait bientôt commencer. Je jouais à des jeux vidéo relaxants quand j'ai commencé à entendre un « poum 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 » de musique pop terrestre venant de la partie inférieure du vaisseau, où commençait la fête dans la zone de la piscine et dans le salon rouge avec le piano à queue. Je me suis dit, oh non, Yazi commence à pervertir ces Tégétiens qui viennent d'arriver, innocents et pas encore mûrs, qui n'ont jamais entendu de musique pop de la Terre. J'ai donc mis une autre robe, qui n'était pas aussi longue ni aussi élaborée que la première, et je suis allée rejoindre la fête pendant un temps, car je n'ai pas beaucoup de tolérance pour les fêtes, parce que j'aime aller au lit tôt. Pendant la cérémonie de bienvenue,
et encore plus pendant la fête, la petite Sophia Yazi était partout et parlait à tout le monde. Comme je suis plus introvertie, Sophia est extrêmement extravertie, car elle peut facilement engager une conversation avec des étrangers, en quelques minutes, voire quelques secondes, elle est sur eux, leur posant des questions sur leur vie et leurs motivations qui les ont poussés à venir ici. Et comme elle est une petite fille jolie et agréable, elle gagne le cœur des gens très facilement, ce qui fait qu'elle est rapidement devenue la personne la plus populaire de la fête, d'autant plus qu'elle était connectée à tout le monde et qu'elle connaissait même les nouveaux arrivants par leur nom et tout. Et il y a beaucoup de nouveaux arrivants, car l'Astérope transporte pas moins de 475 personnes à son bord, dont la plupart ont fini ici, à l'intérieur du Toleka, dans la zone de la piscine, où a eu lieu la grande fête. Je ne sais même pas combien de personnes sont montées à bord. Elles sont toutes venues en navette pour passer d'un vaisseau à l'autre. En tout cas, il y en a eu des centaines. Ensuite, les membres de l'équipage du Saska 1 et ceux du Yatiatsa ou Aigle Vigilant nous ont également rejoints. Cela faisait pas mal de temps que je n'avais pas vu autant de gens ici et pour être franche, je me suis sentie submergée. Et je me suis sentie d'autant plus submergée que, en plus d'être une personne introvertie, il m'était difficile de ne pas remarquer combien ces gens fixaient tout le temps leur attention sur moi. Et je suppose que c'était dû à mon rôle de princesse. Je sentais que tous les yeux étaient braqués sur moi, surtout quand je passais. Alors, pendant la fête, j'ai fini par m'asseoir dans un coin avec mes amis les plus proches, me cachant des gens, tout en essayant de résister à la tentation de manger ce qui n'était pas bon pour moi. Je dois préciser que la majeure partie de la nourriture a été apportée au Toleka pour la fête par les membres de l'équipage de l'Astérope, pour ne pas surcharger les ressources du Toleka. Donc, vous ne payez pas tout ça avec ma chaîne YouTube. Je suis restée là avec mes amis tout en observant la petite Sophia Yazi passer de table en table, d'un groupe de personnes à l'autre comme une petite abeille affairée, puis je me suis retirée dans mes quartiers pour la nuit. J'étais vraiment épuisée après une si longue journée. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris une douche et je me suis habillée, puis j'ai allumé mon ordinateur et j'ai écrit ces mots pour partager ce qui s'était passé avec vous tous. En dernier commentaire, lorsque l'Astérope est arrivé, il s'est positionné du côté tribord du Toleka. Je pouvais le voir depuis les fenêtres de la passerelle. J'étais très impressionnée par un vaisseau aussi beau et grand avec toutes ses lumières allumées, contrastant avec sa coque noire brillante qui reflétait ce qui l'entourait, y compris un peu de clair de lune. Contrairement à la plupart des grands vaisseaux qui sont noirs mat, l'Astérope est noir brillant et poli, ce qui le rend vraiment impressionnant, encore plus qu'il ne l'est déjà. J'ai également été très impressionnée de voir qu'il a son nom sur le côté en lettres rétro-éclairées bleu électrique, indiquant Astérope en tégécien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour plus d'informations. J'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiru.